Demander qu'est-ce que la segunda pars signifie s'interroger sur l'essence, sur les quid est de ce traité qu'est la seconde partie de la somme de théologie. Si l'on s'interroge sur son essence, c'est parce qu'on suppose que ce traité n'est pas un traité comme les autres. Autrement dit, ce ne sont pas uniquement les contenus de cette œuvre qu'il faut étudier, mais aussi sa structure qui nous révèle en partie sa fibre intime. Outre la question sur les quid est, le titre que j'ai proposé pour cette intervention inclut deux autres éléments qui sont la théologie de la charité et l'éthique grecque. C'est en effet l'articulation de ces deux éléments qui m'a amené à m'interroger sur la nature ou l'essence de la segunda pars. Je souhaite en effet montrer que Thomas d'Aquin a opéré ici une sorte de réduction de l'éthique anicomaque d'Aristote à la charité. Je rappelle que pour Thomas d'Aquin, l'éthique grecque coïncide en gros avec l'éthique anicomaque. C'est la source principale pour Thomas d'Aquin. Après avoir étudié dans la prima pars Dieu, l'archétype exemplar et la création, dans la seconde partie, Thomas traite, je cite, de son image, de l'image de Dieu, c'est-à-dire de l'homme, dans la mesure où celui-ci aussi est le principe de ses actes en tant que doté de libre arbitre et étant le maître de ses actes. C'est votre premier texte. Donc, notez le parallèle entre Dieu qui crée librement la créature et l'homme qui est créateur de ses actes. Donc, le prologue de la segunda pars reprend cet élément de création libre. L'homme agissant de manière volontaire et libre, voici donc le sujet de la segunda pars. Il faut entendre que l'homme, en tant que cause libre des actions, est le sujet au sens technique de subjectum de la segunda pars, c'est-à-dire l'objet de cette partie de la somme de théologie. La segunda pars est divisée en deux grandes parties. D'abord, une partie générale, la prima secundae, étudie les dispositions et les actes humains de manière générale, donc bonheur, vertu, vice, passion, etc. Ensuite, une partie spéciale, la segunda secundae, étudie les dispositions et les actes en tant qu'espèces qui rentrent dans les genres cités, donc les différentes vertus, les différents vices, etc. Cette seconde partie de la seconde partie est à son tour divisée en deux parties. Une première partie de la question 1 à la question 170 étudie les dispositions et les états auxquels tous les fidèles peuvent accéder. Ce sont donc les vertus théologales et cardinales. Une seconde partie de la question 171 à la question 189 porte en revanche sur les dispositions et les états qui ne conviennent qu'à une partie des fidèles, par exemple la vie religieuse ou la prophétie. Or, il a été jadis remarqué que la segunda pars est par endroits structurée comme un commentaire de l'éthique anicomaque d'Aristote, par le père Gauthier par exemple. Pour cette raison, il m'a paru nécessaire de questionner le rôle que la morale aristotélicienne joue précisément dans l'élaboration de la théologie morale thomasienne. Ce qui constitue l'objet de mon intervention n'est donc pas de savoir quelle est l'interprétation que Thomas a donnée de l'éthique d'Aristote, ce qui a été fait dans de nombreuses études, mais plutôt de chercher à comprendre quelles sont les conséquences du fait que Thomas a incorporé dans sa théologie morale une morale autre, c'est-à-dire la morale de l'éthique anicomaque. Je vais traiter 3 points. Premier point, le fonctionnement de la charité, notamment vis-à-vis des autres vertus théologales et morales. Deuxième point, l'éthique anicomaque dans la segunda pars, comment cette présence se manifeste. Troisième et dernier point, que je viens d'annoncer, donc la réduction de l'éthique anicomaque à la charité, celle que j'appelle réduction de l'éthique anicomaque à la charité. Point que j'essaierai de démontrer notamment par l'analyse du don de sagesse, de sapientia, donc le don de l'Esprit Saint qui correspond à la charité. La conclusion appellera quelques considérations à propos du rapport entre philosophie morale et théologie morale, ainsi que sur la vérité des contenus de la philosophie selon Thomas d'Aquin. Donc, je viens à mon premier point. L'appareil psychique thomasien ressemble à un système de sphères concentriques.
Une première sphère, plus extérieure et plus noble, met en branle par son propre mouvement les sphères internes, dont la nature est moins noble. La sphère la plus extérieure est l'âme intellective, son pouvoir dynamique est la volonté, la forme de son mouvement est la charité. Les mouvements général, affectif et intellectif est un mouvement d'amour, un amour extrêmement ordonné. L'ensemble du système n'est rien d'autre que la vie du chrétien. Dans un texte consacré ex professo à la vie chrétienne, à la vita christiana, Thomas décrit la charité comme étant la mesure de la perfection de la vie chrétienne. La charité unit l'homme à Dieu en dirigeant sur Dieu et sur les prochains l'amour libre de l'homme. Dieu n'est pas un objet quelconque de l'amour de l'homme, mais il en est l'objet suprême. En tant que tel, en tant qu'objet suprême, il est la fin ultime aussi de l'homme. La vie chrétienne se réalise dans l'union à Dieu et cette union est assurée par la charité. Plus parfaite est la charité, plus parfaite sera aussi la vie chrétienne. La perfection de la charité nous dévoilera alors la perfection de la vie chrétienne, comme le montre le texte numéro 2 de l'exemplier que je lis. La perfection de chaque chose se réalise dans la mesure où cette chose parvient à sa propre fin. Celle-ci est en effet la perfection dernière de la chose. Or, c'est la charité qui nous unit à Dieu, et l'union avec Dieu est la fin ultime de l'esprit humain, puisque, comme l'affirme Jean, celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il en résulte que la perfection de la vie chrétienne se mesure dans son être spécifique sur la base de la charité. Cette vertu suprême, qu'est la charité, possède à la fois la tâche de perfectionner psychologiquement son sujet et celle d'en mesurer la perfection. Nous pouvons lui reconnaître donc une tâche interne, intrinsèque, et une tâche extrinsèque. La charité perfectionne et reflète la perfection de l'homme en éclairant l'ensemble de la psyché qu'elle affecte. En effet, l'une des tâches de la charité consiste à rendre parfaites les autres vertus qui appartiennent à l'individu, comme le montre le texte 3. La vie chrétienne se réalise spécifiquement dans la charité, puisque c'est grâce à la charité que l'âme s'unit à Dieu. Et pour cette raison Jean affirme « Celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort ». On peut alors conclure que la perfection de la vie chrétienne se fonde sur la charité au sens absolu, mais que sous tel ou tel aspect, elle se fonde aussi sur les autres vertus. Et puisque ce qui est au sens absolu est comme un principe et un sommet vis-à-vis de ce qui n'est pas au sens absolu, la perfection de la charité est le principe de la perfection qui dépend des autres vertus. Donc la charité parfait aussi les autres vertus, qu'elles soient théologales ou morales. Donc la charité imprègne les autres facultés de son mouvement, qui est un mouvement d'amour. Cette influence de la charité est une influence formelle. Thomas élabore ce concept moyennant la théorie de la causalité d'Aristote et aussi l'éthique, notamment le livre 6 de l'éthique à Nicomaque. Sur la base de diverses autorités bibliques et patristiques, Thomas conçoit en effet la charité comme étant à la fois racine, mère, forme et fin des autres vertus, morale, intellectuelle et théologale. Il doit alors réduire à une unité conceptuelle cet ensemble d'attributs de la charité. La première chose que l'on remarque, c'est que la charité prend la place de l'éthique à Nicomaque et notamment de la phronésis ou politique en tant que vertu architectonique. Ce point est expliqué dans la question disputata de caritate, la troisième question de caritate, qui est, disons, un texte moins dont je me sers parce qu'il est moins synthétique que l'article parallèle de la science de théologie qui est extrêmement, justement, synthétique. Dans les actes volontaires, c'est-à-dire dans les actes libres, c'est toujours la fin qui confère à l'action sa forme propre. Cela vaut tant pour les vertus que pour les vices. Si je vole pour forniquer, mon acte est matériellement un vol, mais formellement, c'est un acte d'intempérance. Puisque l'intempérance, ou bien le désir de forniquer, est le moteur premier, ou bien la fin ultime, de mon action.
Si j'accomplis un acte de courage par amour de Dieu, j'accomplis un acte qui matériellement est un acte de courage, mais formellement c'est un acte de charité. Si je tue quelqu'un pour sauver ma vie, ce n'est pas un meurtre, mais c'est un acte de légitime défense, parce que la finalité est celle de sauver ma vie et non pas celle de ôter la vie à quelqu'un d'autre. Cela signifie que la forme de la charité, donc l'amour gratuit de Dieu et du prochain, englobe en soi-même la forme des autres vertus, ou bien elle propage sa forme jusqu'aux autres vertus. En effet, on ne peut pas trouver une vertu dont l'objet soit, pour ainsi dire, plus final que l'objet de la charité, qui est la fruition de Dieu, donc l'union à Dieu. Donc il n'y a pas quelque chose d'ultérieur après la charité, qui puisse être fin de la charité. Étant forme de vertu, la charité est aussi donc cause finale des vertus, et la charité est également moteur des autres vertus. Thomas explique que la vertu supérieure commande, imperat, aux vertus inférieures, puisque les vertus inférieures sont des moyens pour réaliser la fin de la vertu supérieure. Ainsi, dit Thomas dans le long texte tiré du De Caritate que vous avez dans le handout, ainsi, dit Thomas, l'architecture commande la maçonnerie edificativa imperat cementarie. Alors, il me semble peu probable que Thomas ait écrit ces lignes sans penser à l'éthique à Nicomaque, et notamment au prologue, où Aristote explique que la politique est architectonique puisqu'elle vise à la fin ultime. Aristote avait utilisé lui aussi l'exemple des techniques, notamment l'exemple des arts de la guerre. Je cite Aristote, mais parmi ces sciences, toutes celles qui sont subordonnées à une capacité unique, comme par exemple sont subordonnées à l'équitation, la fabrication des morts et toutes les autres sciences du harnachement, tandis que l'équitation elle-même et toute activité guerrière sont subordonnées à la stratégie, et comme de la même manière d'autres sciences sont subordonnées à d'autres, en toutes ces sciences, dis-je, les fins des sciences ordonnatrices sont plus dignes de choix que toutes les fins des sciences qui leur sont subordonnées, car c'est en vue de celle-là qu'on poursuit celle-ci. C'est la même chose que dit Thomas, qui remplace la maçonnerie et l'architecture, là où Aristote avait parlé des sciences, des techniques de la stratégie. Voilà. L'architecture est le moteur de la maçonnerie, puisque s'il n'y avait pas de maison à bâtir, personne n'exercerait la maçonnerie. Or, de même qu'Aristote pense que la politique est le moteur de toute activité humaine, de même Thomas affirme que la charité est le moteur de toute activité humaine, charité qui finit donc par remplacer la politique au sens de phronésis d'Aristote. La charité est en outre mère des vertus, puisque la mère conçoit l'enfant grâce au père, et la charité conçoit les vertus grâce à la fin ultime, dont la notice lui vient en partie d'autres facultés, d'autres vertus, notamment de la foi, mais je ne vais pas me parler de ça parce que ça serait trop... ça me porterait ailleurs par rapport à mon propos principal. Je viens donc à mon deuxième point, l'éthique à Nicomaque, dans la Secunda Pars, comment elle se manifeste. Thomas a donc incorporé des morceaux d'un commentaire de l'éthique à Nicomaque dans la Secunda Pars. Les questions 1, 170 de la Secunda Secundae sont divisées en 7 traités consacrés aux 7 vertus théologales et cardinales, dans la foi, dans l'ordre, foi, espérance, charité, prudence, justice, courage et tempérance. Ça fait un énorme traité sur les vertus qui occupe plusieurs volumes de l'édition léonine. Aristote traite singulièrement des 4 vertus qui sont la prudence, la justice, le courage et la tempérance, mais il n'adopte pas le schéma des vertus cardinales, puisque pour Aristote, il ne s'agit pas de 4 vertus principales. On peut dire que pour Aristote, la justice et la phronésis, donc la prudentia pour les latins, ont un statut différent des autres, mais on ne peut pas dire que les 4 vertus que la tradition appelle cardinales ont un statut spécial chez Aristote. Thomas adopte le schéma des vertus cardinales, qui donc n'est pas aristotélicien. Il y intègre cependant toutes les vertus aristotéliciennes qui ne sont pas incluses dans la liste des vertus cardinales. C'est ainsi que, par exemple, les traités sur le courage incluent des questions sur la magnanimité ou sur la magnificence, dont Aristote avait traité au livre 4 de l'éthique, ou bien dans les traités sur la justice, on trouve des questions sur la vérité ou affabilité, et sur la vérité, sur l'affabilité et sur la libéralité,
dont Aristote avait traité toujours au livre 4. Au texte 5, vous avez un exemple pratique donc, de ce que je viens d'expliquer. Si nous prenons le cas du courage, Thomas divise la première question sur l'essence du courage, la 123, en 12 articles. Je vous ai donné la liste des articles, et sur ces 2 articles, il y en a 9 qui dépendent de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Comme le faisait noter le père Gauthier, les maîtres arts qui ont commenté l'éthique après la composition de la Somme de théologie ne se sont pas trompés parce qu'ils n'ont pas plagié la Sententia Libreticorum de Thomas, c'est-à-dire le commentaire littéral, mais ils ont repris les questions de la Somme de théologie en les vidant des autorités bibliques et scripturales et théologiques qu'ils n'avaient pas les droits d'utiliser. Cette utilisation de l'éthique à Nicomaque ne se limite pas uniquement aux questions sur les vertus. On trouve le même procédé dans les questions sur ce qu'on appelle la psychologie de l'acte humain, prima secundae, questions 6 à 17. Si nous prenons par exemple la question 6, de voluntario et involuntario, vous avez au texte 6 de l'exemplier, voilà, le même procédé, la liste des questions qui composent la question 6 de la prima secundae, avec les passages de l'éthique à Nicomaque qui ont inspiré de plus ou moins près là, le commentaire de Thomas, même si dans ces questions sur le volontaire et l'involontaire, Jean Damascène et Grégoire de Nice, c'est-à-dire Némésius, occupent une place importante. Et le même procédé, ça se trouve dans énormément d'autres questions de la Segunda Pars. Ces questions complètent idéalement l'explication littérale qu'on lit dans la Sententia, mais elles la complètent d'une manière caractéristique. Alors que la Sententia se limite à une explication extrêmement sobre du texte d'Aristote, on a parlé parfois sans vraiment comprendre la portée du travail que Thomas accomplit sur l'éthique d'un commentaire quelque peu superficiel. Les questions de la Segunda Pars restituent les matériaux aristotéliciens dans un contexte plus riche théologiquement et philosophiquement. Ici, Aristote est accompagné par Grégoire le Grand, Augustin, Jean Damascène, Denis l'Aréopagite, Cicéron, Macrobe, etc. Finalement, si on prend l'exposition littérale de la Sententia et les questions de la Segunda Pars qui sont proches de l'éthique à Nicomaque et on remet tout ça dans l'ordre de l'éthique à Nicomaque, on obtient un texte qui est très proche du premier commentaire d'Albert le Grand à l'éthique à Nicomaque, qui a une influence énorme sur Thomas d'Aquin, c'est-à-dire un texte qui alterne une explication extrêmement sobre du texte d'Aristote avec des questions qui sont en revanche extrêmement riches du point de vue philosophique et théologique. Alors, si on lit les questions, par exemple, de la prima pars sur l'âme humaine, on n'a pas du tout le même rapport au De Anima d'Aristote. Voilà, donc, il s'agit d'un cas qui concerne spécialement l'éthique à Nicomaque. Je passe donc à mon troisième et dernier point, qui traite de ce que j'appelle la réduction de l'éthique à Nicomaque à la charité. Il apparaît manifestement que 2 éthiques, la théologie morale et l'éthique à Nicomaque, sont intimement mélangées dans la Segunda Pars. Mais nous ne sommes là qu'à une considération d'ordre littéraire. Si nous abordons la même question sous un autre angle, à savoir celui du fondement de la philosophie morale, cette configuration dans laquelle l'éthique aristotélicienne serait simplement mélangée à l'éthique proprement thomasienne n'apparaît plus du tout acceptable. Je vais donc montrer que l'éthique d'Aristote n'est pas simplement mélangée à la théologie morale de Thomas, mais que Thomas opère une véritable synthèse des 2 éléments, et la charité est l'élément qui permet à la théologie morale d'absorber le contenu de l'éthique d'Aristote. Dans le prologue de son commentaire littéral de l'éthique à Nicomaque, la Sententia, Thomas parle, comme il est traditionnel, du sujet, du subjectum, c'est-à-dire de l'objet du livre qu'il s'apprête à commenter. C'est votre texte 7. Et Thomas affirme, il est propre de la philosophie morale, qui fait l'objet de la présente recherche, d'étudier les actes humains en tant que ceux-ci se trouvent dans un ordre réciproque entre eux et dans un ordre par rapport à leur fin. Et j'entends par acte humain ces actes qui dépendent de la volonté humaine conformément à l'ordre rationnel,
De même que les sujets subjectum de la philosophie naturelle et les mouvements ou bien les mobiles, de même les sujets subjectum de la philosophie morale est l'acte humain ordonné à la fin, ou bien l'homme agissant volontairement, c'est-à-dire librement. Les sujets de l'éthique à Nicomaque n'est donc pas différent du sujet de la Segunda Pars. L'acte volontaire ou l'homme agissant en tant qu'agent libre constitue la matière de la philosophie-théologie morale de Thomas. Or, l'effet immédiat de cette identité des sujets est celui de rendre impossible à distinguer, du point de vue épistémologique, la morale aristotélicienne de la théologie morale. En effet, on ne saurait pas imaginer que la même réalité soit simultanément et de manière absolue l'objet de deux sciences différentes. Nous ne pouvons pas imaginer, par exemple, l'existence de deux ou de plusieurs physiques simultanément vraies mais différentes. On peut bien sûr concevoir un sujet partagé entre deux sciences dont l'une les possède en tant que sujet principal et l'autre en tant que sujet accidental. Par exemple, l'éthique à Nicomaque s'occupe accidentellement de l'âme humaine en tant que l'âme humaine est le siège de la vertu. Mais l'âme humaine n'est pas le sujet principal de l'éthique à Nicomaque puisque c'est le sujet principal du De Anima. Mais cette limitation n'est pas du tout évoquée par Thomas d'Aquin quand il s'agit d'écrire les sujets de l'éthique à Nicomaque ou de la Segunda Pars. Celui-ci est tout simplement l'homme libre, l'acte libre de l'homme. Qu'est-ce qu'il en est alors de l'éthique d'Aristote? Quelle valeur lui accorder, étant donné que ses contenus sont absorbés par la théologie morale? Je vais essayer de répondre à ces questions en analysant rapidement deux thèmes de la Segunda Pars. Le premier est celui de la vérité, plutôt de la relation entre la charité et la valeur ou vérité des autres vertus. Le second thème est celui du don de la sagesse, de la sapientia, au sens du don de l'Esprit Saint, qui correspond à la charité. Donc, premier point, charité et vérité de la vertu. Dans les traités de la charité, Thomas discute la question suivante: si une vraie vertu peut exister sans la charité? Segunda 23, question 23, article 7. La réponse est négative. La vertu dirige l'homme au bien parfait, et le bien parfait est la cause finale, c'est-à-dire la fruitio Dei. Absolument parlant, la vraie vertu, la vera virtus simpliciter, est uniquement la charité qui dirige l'homme vers la cause finale. Il y a cependant des vertus qui dirigent l'homme vers un bien vrai qui n'est cependant pas la cause finale. Or, si un bien autre que la cause finale est un vrai bien, il doit nécessairement être un moyen pour atteindre la fin ultime, c'est-à-dire il doit être un ordinabile, selon l'expression de Thomas d'Aquin. Si l'individu qui agit selon l'une des vertus possède la charité constituera le moteur ultime de son action, de telle sorte que la charité transmettra sa vérité aux autres vertus. Les autres vertus sont donc vraies grâce à la charité. Par contre, si quelqu'un agit conformément aux autres vertus sans posséder la charité, ces vertus seront vraies mais imparfaites. Thomas, c'est le texte 8 de votre exemplaire. Thomas parle de vera virtus imperfecta. Donc c'est une vertu à laquelle manque quelque chose. Nous allons voir quoi. Je passe donc à la don de l'Esprit Saint qu'est la prudentia, qu'est la sapientia, excusez-moi. Donc, le lien entre prudentia, phronesis dans le grec d'Aristote et la charité est explicitement mentionné par Thomas, toujours dans la question 23 de la Segunda Seconde. Traitant la question de l'excellence de la charité sur les autres vertus, Thomas explique qu'il est en tant qu'amour gratuit que la charité est parfaite. La foi, la vertu de foi, attingit Dieu en tant que source de vérité, l'espérance l'atteint en tant que source de notre bien propre, la charité, elle, attend Dieu en tant que Dieu subsiste en lui-même. Ici intervient un parallèle explicite avec la prudentia. De même que la prudentia est plus noble que les vertus morales, la charité est supérieure aux vertus théologales. La prudentia atteint la règle de la raison en elle-même, alors que les vertus morales atteignent la règle de la raison en tant que celle-ci détermine le juste milieu.
Donc, les vertus morales atteignent la règle de la raison en tant que source d'un précepte ou d'une application à une certaine matière, à un certain objet. C'est le texte numéro 9. La prudentia est en effet cette disposition qui couronne les vertus morales et qui est à la fois affective et intellectuelle, selon Thomas. Elle appartient à la raison, mais à cette partie de la raison, la partie calculatrice ou délibérative, qui peut se joindre à la faculté appétitive où sont situées les vertus morales. Il commande les vertus morales à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. La prudentia est intelligence parfaite par les désirs et désir achevé par l'intelligence, selon Aristote, schéma que Thomas reprend. Ce caractère de la prudentia se retrouve aussi dans la charité, et notamment dans les dons de l'Esprit Saint qui correspondent à la charité, c'est-à-dire dans les dons de sapientia. Il faut rappeler que dans le latin de Thomas, sapientia est certes le nom d'un don du Saint-Esprit, mais c'est aussi les termes par lesquels Robert Grostet avait traduit Sophia, donc la vertu intellectuelle suprême, sur les 5 vertus intellectuelles dont parle Aristote au livre 6 de l'Éthique à Nicomaque. Donc la Sophia, pour Aristote, est la vertu intellectuelle par laquelle l'intellect connaît les causes premières et correspond, on peut la faire correspondre en gros à la métaphysique. Connaissance des causes ultimes, des principes premiers de la réalité. La question que Thomas consacre au don de la sapientia, la question 45 de la seconde, achève les traités sur la charité et nous permet de mieux comprendre ce point que je viens d'exposer. À la sapientia n'appartient pas seulement de connaître les causes premières, mais aussi de diriger l'action, c'est-à-dire c'est un don spéculatif et pratique. Grâce à cette dimension pratique, elle dépasse la sophia aristotélicienne, qui ne dirige aucunement l'action, elle n'est que spéculative. Pour Aristote, c'est la phronésis qui dirige l'action et la sophia qui règle la spéculation. Donc, les dons de sapientia est à la fois spéculatif comme la sophia et pratique comme la phronésis, ce qui en termes aristotéliciens est inconcevable. Dans la question 23, nous l'avons vu, Thomas montre que la vertu qui ne s'accompagne pas à la charité est une vertu véritable mais imparfaite. Ici, dans le cas de la sapientia, c'est la science des causes premières, la sapientia naturelle aristotélicienne, donc la métaphysique aristotélicienne, qui est jugée comme étant moins vraie que la sapientia surnaturelle, qu'est les dons de sagesse. Thomas distingue une simple rectitudo iuditii, qui dépend de l'usage parfait de la raison, d'une rectitudo iuditii ex quadam connaturalitate, un jugement droit sur la base d'une sorte de connaturalité. Il faut entendre connaturalité du jugement avec la source ou l'objet du jugement. L'exemple de Thomas est pris de la morale, disons. Thomas dit, savoir ce qu'est la chasteté, c'est avoir un jugement droit sur certains objets. Ça signifie avoir étudié la science morale, scientia moralis. Par contre, savoir ce qu'est la chasteté en vertu de cette connaturalité, donc de manière connaturelle, signifie posséder l'habitus de chasteté. Dans les premiers cas, je me suis limité à apprendre la science morale. Dans le second cas, j'ai formé mon caractère sur la base de cette science. Dans ce deuxième cas, la chasteté m'appartient intimement, puisque la source du jugement, le juste milieu ou abstinence en matière de plaisir, est devenue forme de mon appétit et par conséquent de mon action. Le même schéma est appliqué au cas de la sapientia. Avoir un jugement droit à propos des causes premières, cela dépend de la vertu intellectuelle de sapientia. Donc là, la référence à Aristote est claire, parce que si on dit la vertu intellectuelle qu'est la sapientia, on se réfère au livre premier de la métaphysique et au livre 6 de l'Éthique à Nicomaque. Avoir un jugement droit à propos des causes premières en vertu d'une sorte de connaturalité, deuxième cas, est un don de l'Esprit Saint dont la cause est la charité, donc la volonté, et le siège est l'intellect. C'est une connaissance de Dieu et des mystères qui trouve son origine dans l'amour surnaturel et qui est donc une extension affective
de la connaissance simplement métaphysique et qui donc en tant que telle rend plus parfaite et plus vraie la connaissance des substances séparées qu'on peut obtenir, que la raison naturelle peut obtenir grâce à ses propres ressources. Je vais conclure, je pense, oui, rapidement. Parce que, donc, pour conclure, je vais revenir sur un problème étroitement lié à celui que je viens d'exposer, c'est-à-dire au problème de la vérité de la philosophie aristotélicienne aux yeux de Thomas d'Aquin. Et je souhaite revenir sur un célèbre passage du commentaire de De Cello, souvent cité dans les études qui concernent les rapports entre philosophie et théologie chez Thomas d'Aquin, et qui concerne aussi Thomas commentateur. Passage du De Cello dans lequel Thomas affirme studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quod homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum. Donc, lisant la bibliographie récente, j'ai constaté qu'on a tiré parti de ce texte pour affirmer que la philosophie est, pour Thomas, une voie d'accès à la vérité, à la veritas rerum, et que donc l'intérêt de Thomas envers Aristote et les philosophes n'est pas purement historique ou documentaire. Cela déjà apparaît peu convenable dans la mesure où on force Thomas à choisir entre une exégèse historique et une adhésion philosophique alternative qui n'est pas forcément la sienne. Au contraire, je suis persuadé du fait que cette phrase n'est ni un credo méthodologique de Thomas, ni une prise de position sur la tâche du commentateur. Ces mots surviennent en effet dans un contexte très particulier qu'on pourrait définir herméneutique. Thomas commente ici un passage de De Cello sur l'origine de l'univers et il rapporte trois opinions. Tout d'abord, celle d'Orphée, d'Hésiode et des poètes théologiens qui res divinas poetice et fabulariter tradiderunt. Et avec eux, Platon. D'après ces personnages, le monde serait engendré mais incorruptible. Vient ensuite l'opinion de Démocrite, d'après laquelle le hasard engendre et dissout le monde, et ensuite l'opinion d'Empédocle, qui soutient que le monde s'engendre et se détruit sans cesse à cause de l'amitié et de la discorde. Je vous ai cité les passages de De Cello, qui est le dernier texte de l'Exemplier. Thomas cite ici deux options exégétiques qu'il trouve chez Simplicius. La première consiste à dire que ces doctrines sont une coquille qui recèle une vérité plus profonde, c'est l'opinion de Simplicius. Et deuxième option exégétique, toujours rapportée par Simplicius, est celle d'Alexandre d'Aphrodise, qui dit qu'il faut interpréter les textes tels qu'ils sont, selon, disons, la réalité du texte est celle des mots qui sont employés dans les textes. Thomas coupe court, non est nobis multum curandum, puisque la question ne pouvait pas être davantage éclaircie sur la base de la documentation dont il disposait. Le travail de la philosophie n'est pas de connaître ce que les philosophes avaient à l'esprit, c'est-à-dire leurs intentions cachées, les théories qu'ils auraient subrepticement voulu diffuser, mais la vérité des choses. On voit donc que ces passages n'opposent pas, comme prétend par exemple Irvine dans un article récent, n'oppose pas la recherche de la vérité à une approche historique ou exégétique des documents de la philosophie. Mais il oppose une spéculation stérile sur les intentions des auteurs, des philosophes, à la véritable tâche de la philosophie, qui est celle de connaître les choses en tant qu'elles sont accessibles à la raison naturelle. À la lumière de cela, la place de l'éthique à Nicomaque dans la seconde pars apparaît, à mon avis, assez claire. L'homme libre est le sujet de la morale. Ce que la raison peut découvrir par ses propres forces à propos de l'homme libre fait l'objet de la philosophie morale. L'essentiel de cette philosophie, pas tout, mais l'essentiel, a été découvert par Aristote et exposé dans l'éthique à Nicomaque. L'éthique à Nicomaque transmet une doctrine vraie, tellement vraie qu'elle peut être incorporée, presque diluée dans la théologie morale, mais la morale d'Aristote est imparfaite, tout aussi imparfaite que sa métaphysique. Ce qui porte la morale aristotélicienne à son achèvement, c'est la charité. Sans charité, la morale d'Aristote, qui est pourtant une morale de la fin de l'homme, ne pourra jamais atteindre la vraie fin de l'homme, c'est-à-dire la fin ultime, qu'est la fruitio Dei. Merci. Merci beaucoup, Jacopo. Nous disposons de quelques instants pour des questions.
3 questions, disons. Le débat est... Mon homonyme. C'est un prolongement où je voudrais avoir ton avis. Tu nous as dit que dans la première partie, la politique était remplacée par la charité chez Thomas, ou du moins c'était la charité qui avait la place de la politique. On pourrait peut-être aller plus loin en disant finalement il doit y avoir une politique de la charité. Et est-ce que, voilà, le prolongement que je voudrais faire, est-ce que ce serait pas intéressant, dans la perspective qui est la tienne, d'aller lire le traité des états de vie donc, à la fin de la Secunda Secundae, où la charité trouve sa perfection dans la vie apostolique d'une contemplation qui surabonde dans l'action. Oui, effectivement, la question d'Evita Christiana fait partie, c'est la question 184. Donc, c'est les débuts, en fait, de ce que tu indiques. C'est complètement juste. D'autant plus que chez Augustin, je n'ai pas eu le temps d'exposer les sources, mais Augustin parle de caritas socialis. Donc, la dimension politique de la charité est extrêmement... la charité sociale, donc voilà, c'est dans le De Genesiat Litteram, Augustin parle. Oui, M. Baudouin. J'étais très frappé par le parallèle que vous dressez entre le prologue de la Secunda Pars et l'introduction du commentaire de l'Éthique Nicomaque. Dans les deux cas, en fait, saint Thomas met au premier plan ce que vous avez très bien appelé l'homme libre. Dans un cas, c'est la voluntas, c'est le voluntario pour l'Éthique Nicomaque. Et dans l'autre cas, c'est une extraordinaire citation de Jean Damascène qui dit que c'est le libre arbitre et perse potestativo, qui est la traduction de hoc exousios en grec. Donc c'est encore d'ailleurs un doublon pour traduire le concept de libre arbitre en réalité. Mais je pense qu'un peu importe, mais libérum arbitrium devait traduire pour l'hérésie, je pense. Quoi qu'il en soit, c'est déjà ce choix de traduction qui nous met dans un autre univers qu'Aristote, car la question du libre arbitre ne se pose pas. Donc, qu'est-ce que vous pensez finalement du simple fait d'encadrer autrement le texte d'Aristote dans une autre orientation, et est-ce que ça n'apparaît pas dès ces passages-là? Oui, en fait, la question terminologique est très importante, parce que Thomas lit Liberum Arbitrium chez Jean Damascène et dans le De Natura Hominisme et pas chez Aristote, donc effectivement. Mais je pense que le point qu'intéresse, malgré la différence des traditions, les points qu'intéresse Thomas et qui le portent justement à joindre les deux textes sur ce point, c'est le fait que tant pour Aristote que pour la tradition patristique, l'homme est maître dominus de ses actes. Donc, peu importe si ce caractère est démontré dans le cadre d'une philosophie de la liberté pleinement assumée, comme pouvait être celle de Jean Damascène, dont l'origine après Maxime le Confesseur, donc voilà. Ou bien dans une philosophie comme celle d'Aristote, n'a pas vraiment les instruments pour penser la liberté de la même manière. Mais chez Aristote, il y a au chapitre 8 ou 9 du livre 3 de la traduction latine, il y a le terme grec kurios et le terme latin donc dominus de ses actes. Donc l'idée est que l'homme est propriétaire, maître de ses actes. Voilà. Mais il est clair que oui, chez Aristote, il n'y a pas la même problématique. Je prends la liberté d'apporter une petite glose à cette question, une glose théologique, parce que, comme vous l'avez dit, il y a derrière Jean Damascène, bien connu, il y a Saint Maxime le Confesseur, et de fait, si l'on regarde les actes du troisième concile de Constantinople, et en particulier la lettre par laquelle
le troisième concile de Constantinople, en septembre 681, a adressé ses résultats à l'empereur, Constantin IV. Le troisième concile de Constantinople, défendant l'existence de deux volontés dans le Christ, dit explicitement que la perfection de la substance humaine, ou nature humaine, consiste dans la maîtrise de ses actes. En grec, autexousiotes, traduit en latin par vigor liberi arbitrii. Ce qui suggère, dans le prologue de la Secunda Pars, indirectement, une influence christologique, ou plus précisément, une anthropologie telle qu'elle a été développée à l'intérieur de la réflexion de l'Église sur le Christ.